Yo, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. On va parler d'un sujet très important. J'ai reçu beaucoup de questions de personnes qui me posent la question sur oui, Alassane, est-ce que recevoir un accusé de réception signifie qu'on aura forcément un refus? Est-ce qu'il y a beaucoup de refus cette année? Parce que moi, j'ai que des refus. Comment ça se fait? C'est trop bizarre, etc. Donc voilà, on va essayer de répondre à ces questions-là. Si c'est bon pour vous, c'est parti. Alors d'abord, pour commencer, sur le nombre de refus de cette année, personnellement, je ne pense pas qu'il y a beaucoup plus de refus cette année que les années passées. C'est juste que c'est pareil à chaque fois, en fait. C'est pareil à chaque année. C'est quand tu fais les démarches toi-même, bah, vu que tu n'as pas encore reçu d'acceptation ou bien si tu as un refus, etc., bah forcément, tu commences à te dire, ouais, c'est bizarre, j'ai pas d'acceptation, etc. C'est bizarre, cette année, Campus France, il n'y a pas beaucoup d'acceptation, il n'y a que des refus, etc. Non, il n'y a pas beaucoup plus de refus cette année que les années passées. Il n'y a pas plus de refus l'année dernière que l'année d'avant, etc. C'est juste que tu n'as pas encore reçu ton acceptation et ne t'inquiète surtout pas. J'espère pour toi que tu auras une acceptation très prochainement. Donc voilà, il n'y a pas plus de refus les années passées que cette année, etc. Par contre, si tu reçois un accusé de réception, cela veut dire que tu n'auras pas une acceptation, en tout cas avec cette université. Bien sûr que je rigole, c'est pas vrai, je rigole. Mais non, c'est faux, ça c'est totalement faux. Il y a certaines personnes qui vous disent que oui, si tu reçois un accusé de réception, tu as très peu de chances d'avoir une acceptation avec cette université, machin truc. Non, c'est pas vrai. Recevoir un accusé de réception et ne pas recevoir un accusé de réception, ça ne veut rien dire. Il y a juste certaines universités qui ont peut-être une personne qui travaille dans la scolarité, qui est très bien, qui envoie des accusés de réception aux étudiants, alors que tu as d'autres universités où le secrétaire ou la secrétaire n'est pas très très bon, et là on ne voit pas d'accusés de réception, etc. Mais honnêtement, ça ne veut rien dire. Recevoir un accusé de réception et ne pas recevoir un accusé de réception, ça ne veut absolument rien dire et ça ne veut pas dire que tu auras une acceptation ou tu n'auras pas une acceptation. Donc voilà. Par contre, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que pour les personnes qui ont postulé en première année de licence, j'ai vu que les dates sont dépassées, c'est-à-dire pour les personnes qui ont postulé pour la première année de licence, si vous n'avez pas passé votre entretien jusqu'au 15 mars, ça veut dire que c'est trop tard. Les dates sont dépassées. La date limite pour les étudiants qui postulent en première année de licence, c'était le 15 mars. Donc, si vous n'avez toujours pas passé votre entretien, ça veut dire que c'est trop tard pour vous. Et pour toutes les autres personnes qui ont postulé en L2, L3, M1, M2, licence pro, BUT, etc., pour vous, la date limite, ça sera le 30 mars. Donc, voilà, j'espère pour vous que vous aurez une date pour votre entretien très prochainement. Maintenant, pour tous les étudiants qui ont des refus, des étudiants qui n'ont pas d'acceptation, des étudiants qui n'ont pas postulé cette année, qui n'ont pas eu l'occasion de postuler, ceux qui ne savaient même pas c'était quoi les dates limites, etc. Sachez que ce n'est pas trop tard. Si vous voulez venir en France pour septembre 2023, c'est toujours possible, mais uniquement avec les écoles privées. Donc, si vous êtes intéressé par une école privée avec une acceptation presque garantie, ne vous précipitez pas. Il y aura une vidéo peut-être samedi prochain ou samedi d'après, je ne sais pas, pour vous expliquer comment vous allez faire pour postuler auprès des établissements partenaires de ma chaîne YouTube. Donc ces établissements-là, il y en avait l'année dernière beaucoup, vous les connaissez. Cette année, il y en aura encore beaucoup plus et beaucoup moins cher. Parce que l'année dernière, oui, les années passées, les partenaires de ma chaîne YouTube, malheureusement, c'était des écoles privées de prestige, donc avec des écoles privées qui coûtent très cher. Pour cette année-là, vous aurez des écoles privées de prestige encore, mais avec des frais de scolarité beaucoup plus faibles que l'année dernière. Donc, si vous êtes intéressé par des écoles privées pour venir continuer vos études en France en septembre 2023 ou bien en janvier 2024, patientez, attendez d'ici samedi prochain ou le samedi d'après. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer c'est quoi les démarches, comment est-ce qu'il faut faire. Surtout cette année, ça sera beaucoup plus simple parce que les années passées, oui, je vous demandais d'aller voir les bureaux sur place, il fallait envoyer les documents. Si tu habites à Tambacounda ou à Ziguinchor, c'est compliqué, etc.
Cette année, ça sera beaucoup plus simple. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Vous êtes chez vous, tranquille, tac, 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 tac. Vous envoyez quelques documents, puis fait, tac, tac. C'est réglé. On vous appelle pour vous dire si vous êtes accepté ou pas. Ensuite, bim, vous déposez votre visa, etc. Donc, procédure très simple. Patientez et je vous expliquerai tout ça sur une vidéo dédiée aux écoles privées. Sinon, à part ça, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes sur les démarches Campus France. Est-ce que vous avez une acceptation? Est-ce que vous avez un refus? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez déjà validé votre choix définitif? Etc. etc. Donc, donnez-moi les nouvelles et moi, j'essaierai de répondre à toutes les questions sur les commentaires. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Mettez des gros likes comme ça là. Venez me rejoindre sur Instagram et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!